envoyé ce midi ici pour te bénir. Alléluia. 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 Il faut dire ceci, le Seigneur me réserve un avenir glorieux. Le Seigneur me réserve un avenir glorieux. Alléluia. C'est quoi avenir? C'est quoi glorieux? Nous allons voir ça. C'est le thème du message. Le Seigneur te réserve un avenir glorieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre Dieu est bon. Et nous, les jeunes, nous avons une grâce particulière. Dieu nous aime beaucoup. Il n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre en tant que grande personne. Il l'a envoyé en tant qu'enfant. Dieu nous aime. Et le verset de la Genèse, je le dis, vous devez l'avoir dans votre esprit. Ce verset qui dit que nous sommes de Dieu. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous pouvons tout avoir. Nous pouvons tout obtenir. Le Seigneur te réserve, en tant que jeune, un avenir glorieux, un avenir plein d'espoir, un avenir intéressant. Pour que d'ici 20 ans, tu sois heureux, tu fondes une famille, que tes enfants que tu vas mettre au monde aussi soient heureux, parce que le père que tu es, ou la mère que tu seras, aura eu une vie de juste. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu a toujours voulu pour nous ce qui est bon. Lui-même ne dit-il pas que si vous, hommes, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, qui une fois a demandé à son père du pain, et puis son papa allait prendre un serpent pour lui donner. Qui a demandé des œufs, et puis on allait prendre des cailloux pour lui donner? Qui? Personne. Si aujourd'hui tu es là, bien habillé, c'est parce que ton père t'aime. Si tu es là, aujourd'hui tu marches bien, c'est que ton papa n'a pas négligé de te faire, ou ta maman n'a pas négligé de te faire le vaccin contre la polio. Donc nous les hommes, nous savons aimer nos enfants. Dieu dit que si nous les hommes qui sommes mauvais, nous savons aimer nos enfants, ce n'est pas lui qui est le père des pères qui sera méchant envers nous. Il veut pour nous quelque chose de bon, quelque chose de bien. Ce que Dieu veut, c'est que demain nous sommes tous des cadres. Ce que Dieu veut, c'est que cette Côte d'Ivoire demain soit dirigée par les chrétiens, des jeunes gens qui craignent Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que plusieurs d'entre vous puissent avoir leurs propres affaires, soit des directeurs ou des directrices générales d'entreprise. Dieu veut ça pour nous. Souvent, nous ne comprenons pas bien Dieu. Et souvent, nous sommes trompés parce que nous pensons que Dieu, c'est quelqu'un qui est barbu dans le ciel, qui est toujours prêt à prendre sa chicotte pour chicoter les enfants. Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Vous savez, le mot amour là, ce n'est pas le diable qui caractérise ça, c'est Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qui sait aimer sur cette terre là, c'est Dieu. Dieu nous aime et il veut ce qui est bon pour nous. Il veut ce qui est bon pour vous. Lorsque j'ai commencé à l'église, mes parents disent non, alléluia, là c'est pas bon. Parce qu'ils ont vu un certain fou qui était, comment dirais-je, à la gare de bateau-bus qui dit pardonnez que c'est à cause de l'alléluia de nous fou. Il dit non. Dieu ne veut pas rendre fou. Tu ne veux pas être avec Dieu qui me dit fou. Le diable
peut rendre fou. Parce que quelqu'un qui a en lui des démons peut devenir fou. Mais ne peut pas avoir de cet esprit de Dieu et devenir fou. Et ils m'ont dit non, vraiment, je peux aller dans une autre église, mais une église où tout le monde prie en même temps. On ne sait pas que Dieu s'embrouille Dieu même. J'ai dit non. Dieu est bon. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait des cadres parmi vous au nom de Jésus. Les responsables, les docteurs, les infirmiers, sans oublier les puissants hommes de Dieu. Alléluia. Et donc le thème, c'est Dieu te réserve un avenir glorieux. L'avenir, c'est quoi? Personne d'entre nous ne connaît l'avenir. Même ce qui va t'arriver à 18h à temps, tu ne sais pas. Dieu lui sait. L'avenir, c'est notre destin, c'est notre destinée. C'est ce qui va t'arriver plus tard. C'est ce qui va t'arriver plus tard. Mais à certains lieux à venir, au bout, c'est la mort. Vous savez, le jeune homme qu'on appelait Duksaga, le sommet de l'Himalaya, très fort, il ne connaissait pas son avenir. Il pensait qu'il allait vivre longtemps, et à 33 ans, il est mort. Parce que lui, il est homme. Dieu seul connaît notre avenir. Et donc, il y a des hommes qui ont un avenir de mort devant eux. Il y a des enfants qui ont un avenir de mort devant eux. Il y a des enfants qui ont un avenir d'échec devant eux. Il y a des enfants qui vont bientôt abandonner les études. Il y a d'autres qui ne vont pas dépasser le CM2. Il y a d'autres qui vont arriver jusqu'en terminale et puis c'est fini. Mais Dieu dit que pour toi, il veut te donner un avenir glorieux. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens avec qui on a fréquenté. Ils étaient premiers de classe. Premiers. Nous, on les voyait comme des ministres demain. Nous, on les voyait comme des présidents de la République. Et puis, on a vu que non, la maladie a fait que non, ils sont revenus au village. Donc, on a appris que non, ils sont morts. Ah, l'enfant qui était fort à l'école, là. Oui. L'enfant qui était fort à l'école, là, n'avait pas Jésus. Les sorciers ont mis la main sur lui, il est mort. Mais Dieu dit que ton avenir, là, ça ne sera pas la mort. Ton avenir, c'est que tu ne vas pas aller t'asseoir au village. Ton avenir, c'est que tu ne vas pas tripler ta classe. D'autres disent, ah, vraiment, nous, si on est trop allé loin, c'est PPC. Mais ce n'est pas un avenir glorieux. PPC, là, aujourd'hui, là, ça gagne même plus concours. Donc, tu ne peux pas te limiter au PPC. Et dans des familles entières, ils sont pour aller à l'école BPC. Toi à l'école CM2. Toi à l'école BAC. Dans la famille, en classe d'examen, échec. Tu es aujourd'hui en classe de BTS, mais tu n'as même pas un seul diplôme. Parce que chaque jour, papa veut prendre l'argent, il paye. Papa paye. Je n'ai pas un avenir glorieux. Mais le Seigneur ce matin dit que tu dois, à partir d'aujourd'hui, connaître un avenir glorieux. Et que lui te réserve un avenir glorieux. Alléluia. Mais est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux cet avenir glorieux? Est-ce que demain tu pourras être l'espoir de la famille? Est-ce que demain tes frères pourront compter sur toi en disant vraiment, c'est lui là qui l'a sorti de la pauvreté? Écoute bien ce message. Le Seigneur te réserve un avenir glorieux. Et le verset, nous allons prendre un verset simple que l'on connaît. Jérémie 29, verset 11 nous dit: je sais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Le mal ne vient pas de Dieu. Le bonheur vient de lui. Je sais les projets que j'ai pour toi, jeune, qui va bientôt commencer la rentrée scolaire, ou bien qui a déjà commencé les cours. Dieu dit qu'il connaît les projets
qu'il a pour toi. Que tu ne peux pas aller à l'école et puis tu vas échouer. Parce que ça, ce n'est pas lui. Dieu ne peut pas permettre que tes parents dépensent en vain. Dieu ne peut pas permettre que les parents aillent chercher l'argent. Vous ne savez pas où les parents prennent l'argent. D'autres vont prendre des crédits. D'autres vont pleurer devant leurs amis pour avoir quelque chose pour vous mettre à l'école. Donc, ce n'est pas un plaisir pour Dieu de vous faire échouer. Parce que lorsque vous échouez, ça fait plus mal parce que papa doit rembourser cet argent. C'est comme s'il est allé prendre l'argent, il a mis dans quelque chose et ça n'a pas réussi. Donc ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu dit, je sais les projets que j'ai formés sur ta vie, sur toi ta vie, sur toi ta vie. Des projets de paix, des projets de réussite et non d'échec. Des projets de réussite et non de renvoi. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu qu'aujourd'hui aucune école ne veuille t'accepter tellement tu as été renvoyé. Il y a une histoire drôle qui dit que l'enfant tellement il ne vaut rien. Double, redouble, triple. Jusqu'à moi on dit va. C'est qu'on dit on ne peut plus rien faire pour lui, il a quitté le système éducatif tellement ça ne va pas. Même et avec les millions que son papa a, aucune école ne veut de lui. Ce n'est pas un plaisir pour Dieu. Car il sait les projets qu'il a formés pour vous. Des projets de réussite. Jamais il n'a souhaité voir un enfant comme toi échouer. Mais le diable, par contre, lui, il est animé de cet esprit. Le diable, il aime voir les gens échouer. S'il y a quelqu'un qui est content lorsque nous sommes malheureux, c'est le diable. C'est-à-dire qu'il danse lorsqu'on te donne ta note depuis que tu as 0 sur 20. Il est content. Il dit ok, il dit à ses démons, allez, prenez musique. On fait. Lui, il aime ça. Là, on dit bon, il a été renvoyé. Il va au village. Là maintenant, c'est une fanfare, même il va. Le diable aime nous voir souffrir. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Dans la nature du diable, c'est le mal. Et nous voir échouer, ça plaît à Satan. Il provoque l'échec dans nos vies. Il est content. Lorsque plusieurs arrêtent, le diable dans son plan, lorsqu'un enfant est toujours bébé, ça l'énerve. Comment est-ce qu'on va arrêter cet enfant-là? Bon, la maladie. Une maladie de tête. S'il devenait fou, c'est fini, il va arrêter l'école. Et puis tout d'un coup, l'enfant devient fou. Il n'a plus l'école. Ah, mais parce qu'on oblige la tête. Quand il est content, il y a là, c'est fini pour lui. Sinon, l'enfant, son étoile, c'est lui qui va être le président de la République. Il y a un pasteur qui disait que une fois sa tante va l'appeler pour dire, je vais te dire quelque chose. Maintenant que tu es devenu pasteur, c'est que tu ne vas pas me faire du mal. Mais ce qu'il va te dire là, non, c'est pas bon. Nous, on a vu ton avenir. Parce que ceux qui sont esprits peuvent voir l'avenir. Le pasteur là devait être ministre. Mais eux n'aiment pas les bonnes choses. Les sorciers n'aiment pas les bonnes choses. Vous allez les voir, ils sont tous dans les coins noirs, dans les cases bizarres, où il y a toujours le noir. Mais dans le spirituel, ils ont lumière. Dans le spirituel, ils ont château. Mais tu vois, quand c'est penché, il pleut, ça tombe dans la maison là. Ils sont contents, ils aiment ça. Les mauvaises choses, ils aiment ça. Donc ils ont dit, c'est pas normal que lui là, soit ministre. Et ils vont mélanger ses études en second. Effectivement, il avait de très bons noms. Et tout d'un coup, ils ont coupé le pouvoir dans sa tête. Mais lorsqu'on a dit ça, parce qu'il a pleuré toutes les larmes de son corps. Parce que les sorciers ont pris son avenir, qui était glorieux, ils ont mis ça dans le sable. Et certainement, peut-être c'est ton cas. Regarde un peu dans la famille. Aujourd'hui, lorsque tu as BPC, il y a des gens qui ouh, parce que c'est un miracle. Parce que tout est fait là. Ils sont arrêtés à social 2. Donc on dit, hé, notre enfant, lui au moins, c'est un BPC. Mais aujourd'hui, BPC, ça vaut.
d'autres ont 2 doctorats, d'autres ont 4 doctorats, d'autres ont 5 doctorats. Et puis toi, tu es plus content parce que tu es le plus papotaire dans la famille. Mais toi, tu es allé trop loin. VPC. Toi, tu es allé trop loin. CP. Et les gens font fête. Donc on vient, on lui dit, ah, celui-là qui est allé à l'école, quelle classe? CM2. Hein? On dit, oh non. Nous-mêmes, alors on te passe même ceux deux là, on sait qu'on est trop arrivé loin. Certainement dans ta famille, c'est le cas. Tous tes grands frères sont revenus s'asseoir à la maison. Tes grands soeurs, le diable a communiqué l'esprit de grossesse. Elles ont pris ça, elles ne sont plus jamais retournées à l'école. Et toi, tu es en train d'avancer. Et tu es en train d'arriver dans cette classe où le diable a dit que cette classe-là, pour vous là, c'est votre terminus. Cette année, certainement, c'est la classe que tu vas faire. Mais Dieu dit que si tu te confies en lui, tu vas sauver cette classe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Dans la grande famille, même si on parle tes cousins, tes neveux, tout le monde là, tu es le seul aujourd'hui qui a le bac. C'est malheureux. Parce qu'il y a une malédiction dans la famille. Et le diable comprend. Car il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour voler. Mais comme ses parents n'avaient pas Jésus, aujourd'hui ils sont restés là, les ténèbres. Mais toi, tu connais la lumière, tu ne dois pas accepter ça, tu dois refuser et tu dois combattre parce que tu dois aller de la vie. Alléluia. Les projets que le Seigneur formule pour nous sont des projets de réussite. Et qui parle de réussite, veut dire quelque part que dans tout ce que tu entreprends, tu dois réussir. Souvent, le diable laisse certains, ils vont finir leurs études, ils ont même des grands diplômes, mais jamais le travail. Ça aussi, c'est l'échec. Peut-être que tu avances, le diable dit aussi pas qu'il n'a qu'à avancer. Donnons-lui l'impression qu'il est en train d'aller loin. Mais il va chercher le travail même à la poche. Même vigile ne va pas gagner. Mais je ne pense pas que le Dieu veut ça de vous. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu connaît notre avenir et il parle sur notre avenir. Dieu parle sur notre avenir. Et si ton avenir était un avenir de malheur, d'échec, Dieu est prêt à transformer cet avenir en avenir de bonheur au nom de Jésus. Il y avait un jeune homme du nom de Joseph. Et un jour, le Seigneur dit non, ce jeune homme-là, il faut que je lui montre son avenir. Il lui donne 2 songes, et dans ces 2 songes, Joseph se voit en train de régner sur ses frères. Lorsque Joseph parle de ça à ses frères disent toi, tu es un menteur. Et puis un jour, il le vend. Joseph pouvait dire, mais Seigneur, tu m'as menti, tu m'as blagué. Donc le rêve là, c'est plutôt le contraire, c'est mes frères qui régnaient sur moi, puisque c'est eux qui m'ont vendu. Ce rêve là, donc c'est plutôt l'inverse. Moi qui devais être sur eux, qui devais dominer sur eux, c'est moi qu'ils ont vendu comme esclaves en Égypte. Mais lorsque Dieu donne une parole concernant cette parole, va arriver tôt ou tard. Et le Seigneur est prêt à te donner une parole ce matin, ce midi. Si tu dors là, c'est pour toi qu'il s'en va. Hein? Non, le monsieur qui dort. Il ne faut pas venir dire, hein, mon frère, toi tu es béni. Il dit, mais pendant que le pasteur parlait, toi tu es en train de ronfler. Non, tu es parti. Ceux qui dorment à l'oreille là. Alléluia. Joseph va, il est vendu. Mais au moment que Dieu a choisi, l'avenir de Joseph a été glorieux. Il a dominé sur ses frères. Il a de cela 2 ans. Nous allons prier ici pour les jeunes gens.
ceux qui voulaient être cadres, ceux qui voulaient être ingénieurs, ceux qui voulaient être docteurs, qui se souvient? Pour qui on a prié? Qui voulait être quelque chose pour qui on a prié? Vous voyez deux personnes. Parce que ce qu'on a dit là-bas, ça accomplit dans votre vie. Ce pourquoi on a prié, qui se souvient? Ah non, beaucoup n'étaient même pas là. Oui. On a fait pour toi? On a fait pour toi? Élodie, d'aide toi? On a fait pour toi? Toi, tu fais quoi? On va peut-être bien voir. Oui? Animatrice? TV. Tu viens toujours à ça? Ok. L'homme ou la gardien, elles sont à quoi? Elles sont à animatrice télé ou bien elles ne sont pas animatrice télé? Elles sont, non? Non, elle sera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut glorifier le Seigneur. Il ne faut pas déjà faire le journal et puis dire oh Jésus, on s'en fout de lui. Oh Jésus, c'est fini, il est dépassé. Hein? Parce que si Dieu t'a béni, il faut lui rendre gloire. On a fait pour qui encore? Oui. Bon, ce pour qu'on a prié là, qui a été renvoyé de l'école? Qui? On a fait le peuple et puis on l'a chassé exactement, il est à la maison. Qui? On a pris le bâtiment, mais il est renvoyé. Élodie, tu as eu le bac, combien tu as eu le bac? Mais parce que Dieu a donné, parce qu'on a prié sur ta vie, n'est-ce pas? Et malgré les échecs, Dieu voulait accomplir ça. D'accord? Donc, ce que Dieu a dit là, tu vas dire ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Il faut rendre gloire à Dieu. Oui. Allez, toi, tu voulais dire quoi? C'est pratique, hein. Tout cela, on les file. Si demain ils sont dans la rue là-bas, vous cherchez à me trouver, vous suivez même. Moi, je voulais être expert comptable. Elle voulait être expert comptable. Maintenant, où tu es en train de faire, ce qu'il a fait faire là, tu es en train de venir vendre des gabas, ou bien, tu as eu quoi? Elle a un BTS en finance comptabilité. Bon, elle a eu un BTS en finance comptabilité. Bon, pour devenir expert comptable, il faut avoir quoi? Finance comptabilité. Non, ça manque de ce qu'on a pris là, ça, elle a pris le chemin. Ok. Maintenant, qui on a prié, on a fait le prier, puis actuellement maintenant on l'a renvoyé à la maison, il est assis. Qui? Donc ce que Dieu dit là va arriver dans vos vies. Mais si vous êtes fidèles, parce qu'il ne faut pas Dieu va te bénir et puis toi tu vas aller maintenant glorifier le diable. Si maintenant tu as l'argent, c'est toi maintenant qui dit bon allez, qui veut te payer l'église? Moi je peux la financer, mais non. Dieu est prêt à te bénir, mais il faut que tu lui rendes gloire. Voici ce que dit la Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est donné, un fils, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ésaïe est un prophète qui a vécu 600 ans avant Jésus. C'est-à-dire 6 siècles. C'est-à-dire 100 ans fois 6. Et le Seigneur lui donne une parole concernant un enfant qui doit venir 600 ans plus tard. Et voici ce que Ésaïe dit. Il dit qu'il y a un enfant que le monde va recevoir. Cet enfant-là, la domination va reposer sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La Bible déclare que 600 ans après, une vierge, parce qu'il le dit encore, que la vierge sera enceinte. Et donc, 600 ans après, une jeune fille du nom de Marie donne naissance à un jeune homme. Et en lui, ces promesses-là vont se réaliser. Dieu connaît notre avenir. Et Dieu est prêt à changer ton avenir. Dieu est puissant. Je dis que Dieu est puissant. Et il va dire des choses sur vos vies qui vont arriver parce que notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Cette même Bible dit qu'il y a eu un roi qu'on appelait Jéhu. Et ce roi était en train de faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et un prophète a venu pour dire, autel, autel. L'homme de Dieu va parler contre l'autel.
et l'autel va se fendre en deux. Mais il va dire qu'il viendra un jeune homme du nom de Josias qui va réparer l'autel. 150 ans plus tard, Josias vient, il devient roi à l'âge de 8 ans. Lorsque Dieu parle, il agit. Il a une parole pour toi. Il veut que tu aies un avenir glorieux. Ce que le diable a fait de tes frères, ça, ce n'est pas son problème. Mais toi, tu es son enfant. Et il dit qu'il va dire quelque chose sur ta vie. Et tu ne seras plus limité. En 95, et je le dis toujours, lorsque je ne m'attendais même pas à Dieu, une parole sort me concernant. 3 années après, j'ai échoué comme jamais. Dès que je suis devenu même plus vaurien que vaurien. Or, Dieu dit que c'était une parole de réussite et de promotion. C'est vrai que Dieu va parler sur ta vie. Mais le diable n'est pas content de ce que tu vas recevoir ce matin. Mais si tu t'attaches à Dieu, ça va s'accomplir. Donc, à un moment donné, je me suis assis. Je me dis, moi, j'abandonne les études. Parce que je pense que les gens étaient rassasiés. C'est là qu'ils ont parlé. Moi, j'abandonne les études. Et j'ai abandonné les études. Mon père, un jour, il vient. Il allait chercher école jusqu'à... C'est sur les plans là-bas. Et il vient dire, mon petit, tu vas aller à l'école encore. Il dit, moi, je ne veux pas. Il dit, toi, ta partie. Il dit, moi, je ne veux pas. Il dit, toi, ta partie. Or, il allait dépenser des millions, mais son cœur était prêt parce que Dieu l'avait disposé à le faire. Lorsque Dieu parle sur ta vie, ça va brûler comment, ça va se réaliser au nom de Jésus. Le Seigneur a une parole pour toi. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, tous tes frères soient à la maison assis. Ils regardent du matin jusqu'au soir la télévision. Ils ne font rien. Il faut que toi tu réussisses et que tu sois l'espoir de la famille au nom de Jésus. Alléluia. David était un jeune homme derrière les moutons. Jamais il n'avait pensé qu'un jour serait roi. Mais Dieu a parlé sur sa vie. Dieu l'a choisi. Or, ils étaient 8 frères. Les 7 premiers frères, des costauds et des gaillards, sont passés devant Dieu. Dieu n'a choisi aucun d'eux. C'est ce jeune berger que Dieu a choisi. Oui. Mais lorsque Dieu veut choisir, Dieu regarde à ton cœur. Quel cœur tu as? Tu ne peux pas être rebelle à tes parents et vouloir que Dieu te bénisse. David était obéissant parce qu'il était le seul à accepter d'aller être derrière les moutons. Les autres ont dit non, eux, ils n'ont pas le temps pour ça. Tu es une jeune fille. Tu ne veux même pas rester un jour à côté de ta maman pour apprendre à préparer. Tu veux sortir aussi comme tes camarades. Comment tu veux que Dieu agisse? Pour avoir été obéissant à son père, Dieu l'a élevé au-dessus de ses frères. Dieu est prêt à le faire pour toi. Comme Daniel et ses amis, des jeunes gens qui ont été envoyés en esclavage à Babylone. Dieu a parlé sur leur vie. Et le roi dit que lui veut ces 3 jeunes-là, pour ne pas dire ces 4 jeunes-là pour être à son service. Et c'est ceux-là qui ont dirigé Babylone. Ça ne coûte rien à Dieu de faire de vous-même là parmi vous les présidents. Ça ne coûte rien à Dieu du tout. Et Dieu a déjà fait ça dans le passé. Au Tchad, Dieu a pris un frère pour devenir, pour faire de lui un président de la République. Toi, tu seras président de la République. Il a été. Dieu peut faire ça de toi. Il est puissant. Il n'a pas perdu sa puissance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel est ton cœur? Ou comment est-ce que tu vas lui manifester ta reconnaissance si demain tu es devenu ce grand homme? Est-ce que tu vas permettre à ce que l'évangile avance? Ou bien c'est toi-même qui vas persécuter l'église? Voici le point d'interrogation. Dieu connaît ton cœur. Il est prêt à te bénir. Mais quel est ton cœur? Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui va aller contre lui demain.
Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui va même envoyer ses enfants à être des païens. Alléluia. Qui veut que Dieu parle sur sa vie ce matin? Si tu veux être charbonné, Dieu aussi va parler sur ta vie pour que tu sois charbonné. Si tu veux être un ronfleur, Dieu va parler sur ta vie pour que tu puisses ronfler en classe. Lorsqu'on interroge de lassement, tu ronfles. Mais si tu veux quelque chose d'excellent, Dieu est excellent et te donnera ça au nom de Jésus. Alléluia. Ici, on dit que Dieu parle sur vos vies. On dit que Dieu parle sur vos vies. Alléluia. Vous voyez, souvent je l'ai vu, je dis seul. Il y a un grand point bête. Mais je suis parmi ceux qui connaissent mieux l'avenir. Lorsque ça va venir là, ça va étonner plusieurs, mais moi ça ne m'étonnera pas parce que Dieu m'a déjà dit. Est-ce que vous voyez de quoi il parle? Le Dieu que nous avons, il est puissant. Donc souvent me demandent, un pasteur chaud, évangéliste, j'ai dit non, laissez ça. Laissez ça parce que moi Dieu n'en se connaît. Et je vais demander une fois, un jour à Dieu pour dire non, Seigneur, en 95 tu m'as parlé. Maintenant je suis à la miracle. Si ce que tu as dit de moi est vrai, confirme ça par ton serviteur. J'ai prié la semaine qui a suivi. Un mec dit, l'homme de Dieu m'appelle, parce qu'il dit, j'ai pour toi une très grande révélation. Lorsqu'il commence à parler, il rit. Il dit, mais attends, ça te fait rire? Il dit, oui, ça me fait rire parce que je sais pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi. J'ai dit à Dieu de te dire ça. Dieu veut parler sur vos vies. Alléluia. Dieu veut parler sur vos vies. Est-ce que tu veux que Dieu parle? Amen. Va se tenir debout. Le Dieu qu'on adore là, c'est pas un peu matériel, c'est trop puissant. J'étais en train de causer avec une soeur. Comment est-ce que Dieu fait? Il y a un jeune homme pour qui on a pris ici, on dit c'est un très grand footballeur. N'est-ce pas? Pour ceux qui viennent au veiller. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, il a été appelé par l'entraîneur de l'équipe nationale pour jouer dans l'équipe nationale. Dieu, ce n'est pas notre avis. Est-ce que tu sais le Dieu que tu adores? Lorsque les gens vont dire, oh, mais votre affaire de Dieu là, il n'y a quoi dedans, il n'y a rien de bon dedans. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Salomon, Dieu a dit qu'il n'y aurait personne qui va égaler Salomon en richesse. Les Bill Gates là, c'est le petit devant Salomon. Au temps de Salomon, lorsque Salomon il voit l'argent, il jette. L'argent que on court derrière lui, il jette ça. Parce qu'il y avait trop. On dit Dieu a multiplié l'argent de sorte que l'argent est devenu comme caillou. C'est-à-dire que regardez un peu, vous marchez depuis ainsi les aveugles jusqu'à la station Kenzie. Tous les cailloux que vous trouvez là, c'était de l'argent au temps de Salomon. Parce que Dieu dit qu'il n'y aura personne qui soit plus riche que lui, avant lui et après lui. Donc si on voulait estimer la richesse de Salomon, c'était des milliers et des milliards. Et Dieu nous adore là, ce n'est pas n'importe qui. Il a dit à Josué que tu seras l'un des plus puissants généraux. Josué a vaincu des royaumes. Jusqu'à un moment donné, les rois se mettent 5-5 pour venir combattre Josué. C'est-à-dire qu'ils ont vu que s'ils vont un à un là, mais ce n'est même pas bon pour eux-mêmes. 5 rois, avec tout le royaume, viennent contre Josué et puis ils échouent, ils perdent la bataille. Lorsque Dieu parle sur ta vie, ça s'accomplira au nom de Jésus. Et pour les jeunes qui n'ont eu à prier, ça va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Lorsque ça se réalisera, rendez gloire à Dieu et ne l'abandonnez pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, je te rends toute gloire. Je te bénis parce que tu es un Dieu vivant. Père, tu parles. Tu as parlé, Seigneur, mon roi, des siècles. 600 ans avant la naissance de Jésus. Et il est venu, il a marqué, Seigneur, mon roi, la terre, l'humanité, par, Seigneur, sa vie. Tu as parlé, Seigneur, sur la vie de David, sur la vie de Salomon, sur la vie de Jacob,
sur la vie, Seigneur, mon roi Joseph. Et ce matin, tu veux parler sur la vie de tes enfants. Seigneur, et je crois que ce qui sera dit sera scellé dans ton sang précieux au nom de Jésus. Merci Père, car tu le fais dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons enchaîner. Nous sommes allés prier pour un jeune. Le Seigneur l'a béni, prier pour lui, il a le concours, il a pété. Et une fois je suis arrivé, je suis venu à la maison, j'ai demandé, petit, tu veux devenir quoi? Il veut devenir général, mais médecin militaire. Il veut être général dans l'armée, mais il veut être médecin. J'ai dit, papa, comment on va ce que votre fils veut devenir? On a dit au papa et à la maman, toutes les bonnes choses, ou bien toutes les mauvaises choses qu'ils veulent prononcer sur la Bible, en fait, on va le faire. Quel père qui a voulu mourir son enfant? Ils ont commencé à prononcer des paroles de bénédiction. Lorsqu'ils ont fini, il a dit, Seigneur, tout ce qu'ils viennent de faire là, moi je mets ça dans le cadenas divin. C'est-à-dire que le sang de Jésus-Christ vient attacher ça, c'est fini. On ne peut plus défaire. Il va être général. On ne peut pas aller autrement, on ne peut pas aller au-delà. Si demain son papa dit non, il n'est pas d'accord, ça c'est son problème. Mais c'est attaché au nom de Jésus. Vous, parents qui avez des enfants, ne prononcez pas des paroles de malédiction parce que ces paroles vont arriver dans la vie de vos enfants. C'est ici que j'étais là, le pasteur il dit non, pasteur Joe, ta fille, mais chaque jour que je me lève, je pose la main à ma fille et je prononce des paroles. Je dis à Dieu, il faut fendre sur le cerveau. Et à l'instant, tu gonfles le cerveau de sagesse, l'intelligence. Fais-le, 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 au nom de Jésus. Chaque matin. Et Dieu a écouté ma prière. Vous qui êtes parents, quelles paroles prononcez-vous sur la vie de vos enfants? Et la domination reposera sur sa vie. Mais si tu veux que ton enfant soit dominé, non seulement sa femme va le dominer, ses enfants vont le dominer, ses camarades dans mon quartier vont le dominer, il sera le dernier de sa génération. Donc prononcez des paroles de bénédiction sur la vie de vos enfants. Alléluia. Vous les grands frères, prononcez des paroles de bénédiction sur la vie de vos petits frères. Il n'a qu'à échouer à l'école pour que papa puisse m'aimer moi. Non, ce n'est pas le comportement du grand frère. Tu dis, mais si mon petit frère pourrait être même plus grand que moi, c'est bon. Oui. C'est un grand frère. Parce que tant que tu vas souhaiter les bonnes choses pour les autres, Dieu te donnera également de bonnes choses. Alléluia. Donc arrêtez de jalouser vos frères. Priez pour qu'ils soient meilleurs que vous. Mais Dieu permettra que vous aussi vous soyez meilleurs. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. On fait plaisir. Vous priez avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Je sais les projets que j'ai formés pour moi. J'ai formé des projets de bonheur pour toi. Pour toi. Alléluia. 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 Mon avenir est dans ta surmain. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque Dieu attrape quelque chose, sa main est sûre, sa main ne tremble pas, il ne laisse pas tomber cette chose. Mon avenir est dans ta surmain. Mon avenir est dans ta surmain. Mon Dieu, formule pour moi des projets de réussite. Mon Dieu, formule pour moi des projets de réussite. Et que mon avenir soit radieux au nom de Jésus. Mon Dieu, bénis ma rentrée scolaire et que je sois cette année à la tête
queue. Dans toutes les matières. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Bénis ma rentrée scolaire. Et que je sois à la tête. Et non à la queue. Dans toutes les matières. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'échec dans mes études est lié en cette année au nom de Jésus. Tout esprit d'échec dans mes études est enchaîné et jeté dans la Bible en cette année au nom de Jésus. J'ai la moyenne, une bonne moyenne dans toutes les matières spécifiques au nom de Jésus. Je réussis à tous mes examens cette année au nom de Jésus. Que l'esprit de limitation qui voulait me limiter dans une classe secondaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cet esprit ne veut pas que tu franchisses le bac. Que tout esprit de limitation qui voulait me limiter dans une classe secondaire pour m'empêcher d'aller à l'université, prends feu au nom de Jésus. Que tout esprit de limitation qui voulait m'empêcher de finir mes études universitaires prenne le feu au nom de Jésus. Vous savez, ce que Dieu veut, ce n'est pas le bac que tu as eu là. Ça, ce n'est qu'une étape. C'est vrai, les parents ont fêté, toi-même j'étais content, mais on passe à autre chose maintenant. Il y a l'université qui est là, il y a les grandes écoles qui sont là. Et Dieu veut proclamer une parole, de sorte que tout ce que tu vas faire comme filière, toute la fois que tu vas à l'école, que ce soit pour aller faire un doctorat, tu sois admis à tous tes examens au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui commencent et qui ne terminent pas. Cela ne vous concerne plus au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de non-accomplissement dans mes études, prends feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur me donne de rattraper toutes les années démarrées par l'échec. Au nom de Jésus. C'est tellement que je vais être aujourd'hui à l'université, mais tu retournes en seconde. Et tu penses que c'est tard, tu penses que c'est fini. Tu penses que tu ne vas jamais rattraper tes amis. Je vais vous dire une chose. Lorsque la révélation a sonné en 95 et que j'étais dans, comment dirais-je, en première année d'université, mes amis m'ont dénoncé ayant fait la médecine. Beaucoup sont sortis médecins et moi j'étais encore en train de me chercher. Même lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne une parole sur ta vie, cette parole s'accomplira car derrière la parole d'un homme se trouve la main d'un homme. Mais derrière la parole de Dieu se trouve la main puissante de Dieu qui amène à l'accomplissement de toutes choses. Et aujourd'hui, ces personnes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas heureuses, mais lorsqu'elles me voient ma vie, ah oui, parce que Dieu a mis une marque sur ma vie. Et Dieu met cette marque sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ! Dieu met cette marque au nom de Jésus-Christ! Seigneur, tu me marques de ton sceau. De ton sceau de succès. De ton sceau de réussite. Et Père, j'occupe dans ce pays des postes importants, des postes stratégiques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu fais de moi comme tu as fait de Daniel, administrateur de cette Côte d'Ivoire, gouverneur de cette Côte d'Ivoire. Merci mon Dieu. Merci éternel. Merci Dieu vivant. Daniel
n'était pas babylonien. Il était juif. Mais tu as mis dans le cœur de Nebuchadnezzar l'amour de Daniel. Et c'est lui que tu as choisi pour diriger Babylone. Joseph n'était pas égyptien. Mais c'est lui que tu as pris pour diriger l'Égypte. Je suis chrétien et non païen. Plusieurs pensent que les chrétiens ne sont rien, qu'ils ne doivent occuper aucun poste. Mais le miracle se produit parce que tu me permets, Seigneur, d'occuper un puissant poste, un poste stratégique dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu fais de nous de très grands fonctionnaires, des chefs d'entreprise, et que, Seigneur, dans ce pays, nous soyons à la tête, et que les païens soient derrière. Nous scellons toutes ces prières dans ton précieux sang ce midi. Et je sais, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Et tu l'as déjà fait pour moi. Et tu l'as déjà fait pour moi. Tu l'as déjà fait pour moi. Au nom de... On acclame le Seigneur. Alléluia. Prenez-vous au sérieux. La journaliste, il faut te prendre au sérieux. Voilà. Si tu prends au sérieux, c'est le journal de 20h, les soirs, à tout à l'heure. Là, tout à l'heure, on a regardé, ma petite fille, elle nous dit. Les gens disent, ah, mais non, c'est belle femme, elle ne pas bien, c'est pas le faux, c'est bien. Et maintenant, derrière le président, tu es là, toi qui fais les reportages et autres. Voilà. Du moins, tu vas avoir l'argent dans la bouche au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Allez, béni, vous asseoir. Donc, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Le Seigneur c'est au contrôle. Dites, le Seigneur a ça au contrôle. Alléluia. 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 Dieu est puissant. Amen. Il est puissant. Lorsque j'ai fait les 3 années où je dis je ne valais rien, et puis Dieu il faut partir là, lorsque je suis parti là, les gens m'appelaient, ils me voyaient comme un génie. Ils font plus, ils posent, ils font veiller, 2 capis. Mais lorsque les notes viennent là, elles-mêmes sont dépassées. Et à l'ENA, le nom qu'on m'a donné, le surnom qu'on m'a donné, on m'appelle le pape du papier. C'est le nom, Et ça, c'est les gens qui sont sous-directeurs aujourd'hui du budget, je me rappelle comme ça. Donc, mes voix m'appellent, le pape du papier. Parce que j'ai bloqué mon heure. Mais moi, je connais. Dieu va faire ça avec ton nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et il a déjà fait avec toi au nom de Jésus. C'est pour cela, vivez bien. Vivez bien, pardonnez, vivez bien. Dieu ne va pas mettre une punition, une telle émotion dans ta vie, et puis c'est toi qui est là pendant les cours, voilà, tu fais des bêtises, non. Le kaki que ton pas appelé là, c'est pas pour faire bande dessinée dessus. C'est pas sur le kaki qu'il faut écrire. N'est-ce pas? Il ne faut pas prendre les livres, parce qu'on ne peut pas faire les frises. Ou bien que là, tu déchires, tu lances les cahiers, des petits un bout de papier aux jeunes filles. Donc elle voit un cœur avec une flèche dedans. Non. Il faut te prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois tellement fort que toi, normalement, les jeunes filles, normalement, là, si on même pas ton mari, et puis là, tu dis non, moi, je vais épouser une chrétienne. Voilà. Mais il ne faut pas toi, pas que les chrétiens là, du coup, après les païens. Vous voyez, non? Voilà. Si vous avez des vestes à la maison, venez avec ça. Parce que vous allez porter veste lorsque vous êtes fatigué, donc apprenez à porter veste. Voilà. Bon, il faut t'aider, voilà. Acclamer les jeunes là, voilà. Porter veste, la mine, ici.
Bon, demain, si les directeurs se le disent, voilà. Moi, j'ai dit oui, c'est normal. Parce que déjà, on a oublié de porter un veste avec, voilà. Mais si tu viens avec, comment dire, tricot de publicité, donc demain, on te donne les Chinois, on te donne les pâtes, mais ça va les vendre sur les gars. Il ne faut pas dire, ah non, vraiment, Dieu m'a blagué, tu n'as pas blagué, puisque Dieu a porté tricot de publicité. Donc, il faut venir bien habillé. Hein? Donc, on se prend celui-là, on vient en pantalon, voilà, et puis on se coiffe, hein? N'est-ce pas? Fais pas punch, et puis tu vas vouloir être DG. Parce que si moi, je vois un DG en punch, je me défie. Vraiment que si on donne la tête, elle est capable de fuir ça. Parce que vraiment, ça coiffe la main là-dedans, ne fait pas confiance. Donc, prenez-vous au sérieux, habillez-vous bien, venez au culte en vous parfumant bien. Que les mamans disent, mais cet enfant se prend au sérieux, elle dit oui, mais maman, on t'a pas dit. Puis là, c'est nous, on va dire ça demain. Voilà. Alléluia. Donc, vraiment, tout à l'heure, vous allez manger à responsable. Voilà. Si tu fais crédit, c'est que toi-même, tu ne vas pas devenir quelque chose demain. Parce que quelqu'un qui fait cadre là, il mange vraiment. Non. Même si tu te bats, tu insultes, voilà, non, pourquoi il a pu bouler, et puis après tu pleures, c'est que toi tu as un problème. Donc, manger de façon responsable, compris? Voilà. On ne fait pas tout dire. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vraiment, je voulais m'arrêter là avec vous. Bon programme. Mais tu sais que le Seigneur a déjà fait. Tout à l'heure, vous allez voir, beaucoup ont eu leur BTS comme amusement. Mais ça, c'est rien. Cette année-là, ça sera versé encore. Ça sera versé à... Avec des mentions. Voilà. On n'avait pas un BTS avec mention passable ou bien un BTS avec mention assez bien, très bien. Que l'Esprit du Seigneur repose sur vous. Soyez bénis. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te réserve ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur te réserve ce matin? Te réserve quoi? Est-ce que tu crois à cette parole? Allons très fort le Seigneur. Nous allons passer au prochain avant le témoignage de notre